Bonjour, dans cette capsule, je veux voir comment on va faire pour utiliser la relation qu'on a vue ici entre les différents rapports dans une situation où je cherche une mesure. Donc là, j'ai un triangle qui est rectangle, j'ai un angle de 30 degrés. Contrairement aux autres exemples qu'on avait vus ici, je ne peux pas utiliser mon théorème de l'angle de 30 degrés pour aller chercher une mesure manquante parce que le côté opposé qui est x vaut la moitié de l'hypoténuse, je ne la connais pas l'hypoténuse. Donc, je ne peux pas utiliser ce théorème-là. Je ne peux pas non plus utiliser la relation de Pythagore parce que pour utiliser la relation de Pythagore, il faut connaître au moins 2 mesures sur 3. Donc, je vais essayer d'utiliser ce que j'ai établi ici, un des 3 rapports. Donc, le premier rapport, c'était le côté opposé sur l'hypoténuse. Le deuxième, c'était le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et le troisième, c'était le côté opposé sur l'adjacent. Quand j'observe ma figure ici, qu'est-ce que je cherche? Donc, souvent, moi, je vais te demander, OK, c'est quoi la mesure que je cherche? Dans ce cas-ci, je cherche le côté qui est opposé. Donc, je cherche le côté opposé à l'angle de 30. Donc, je cherche le côté qu'on appelle opposé à l'angle de 30, que j'ai mis en jaune. Quel côté je connais? Dans ce cas-ci, je connais quel côté je connais. Donc, si je veux utiliser les mêmes couleurs, on va prendre les mêmes codes de couleurs comme ça. Donc, je cherche le côté opposé. Je connais le côté adjacent à mon angle. Donc, le côté adjacent à l'angle de 30 degrés. Donc, dans ce cas-ci, je connais l'opposé. Je connais l'adjacent, je cherche l'opposé. Lequel des rapports utilise ces deux éléments-là? Donc, le mauve et le jaune, on se rend compte que c'est le troisième rapport. Le troisième rapport, il me disait quoi? Il me dit que dans n'importe quel triangle rectangle qui possède un angle de 30 degrés, si tu prends la mesure du côté qui est opposé à l'angle de 30, puis que tu la divises par la mesure du côté qui est adjacent à l'angle de 30, le résultat doit toujours te donner 0,5774. Je peux donc utiliser ce rapport-là pour trouver ma mesure manquante. Parce que mon rapport, ce qu'il me dit, c'est que si je prends le côté qui est opposé à l'angle de 30, puis que je le divise par le côté qui est adjacent à l'angle de 30, alors je devrais obtenir 0,5774. Donc, moi, je ne connais pas le côté opposé. C'est la mesure de BC, c'est celle que je cherche. Le côté adjacent, par contre, je sais c'est 5. Et je connais la valeur de la division. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une proportion et qu'on a un seul inconnu? On est rendu habitué. On le voit comme étant une proportion. Et on sait que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, dans notre situation ici, la mesure de BC devrait être équivalente à 5 fois la valeur de mon rapport. Si je fais 5 fois la valeur de mon rapport, 5 fois 0,5774, j'obtiens que la mesure devrait être de 2,887. Donc, j'ai été capable d'aller trouver la mesure manquante puisque je connaissais la valeur du rapport. Donc, c'est là où mes rapports vont m'être utiles pour trouver des mesures manquantes. Donc, toujours garder en tête que notre optique, c'est de trouver des mesures manquantes. Donc, puisque je connais la réponse de la division des deux côtés, s'il manque l'un des deux côtés, je vais pouvoir résoudre et trouver la mesure manquante. Donc, l'idée, c'est d'identifier, bon, qu'est-ce que je cherche dans la situation? Lequel des côtés je connais? Avec la réponse à ces deux questions-là, je peux choisir lequel rapport va m'être utile. Je pose mon rapport et je trouve la mesure manquante. Donc, je peux faire ça pour chaque exemple. Donc, commençons par le deuxième exemple. Tranquillement, je vais te laisser faire les exemples toi-même. Donc ici, encore une fois, je me dis, OK, qu'est-ce que je cherche dans la figure? Dans cette situation-ci, je cherche, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la valeur de mon hypoténuse. Donc, je cherche l'hypoténuse. Qu'est-ce que je connais dans cet exemple-ci? Je connais le côté adjacent. Okay? Donc là, si on veut l'écrire, il faut bien identifier ce que je cherche. C'était l'hypoténuse. Ce que je connais, c'est le côté adjacent à l'angle de 30. Si je m'en viens dans mon tableau, quel rapport mettait en lien le jaune et le turquoise?
c'était le rapport 2. Le rapport 2, ce qu'il me disait, c'est que si je prends le côté qui est adjacent à l'angle de 30 et que je le divise par l'hypoténuse, je vais obtenir 0,8660. C'est ça qu'il me dit mon rapport ici. Remplaçons par les valeurs que je connais. Donc, le côté adjacent, c'est 10. L'hypoténuse, c'est la mesure recherchée. Donc, 10 divisé par quoi va me donner 0,8660. On forme une proportion. On résout la proportion. On peut donc trouver que 10 fois 1 va me donner 0,8660 fois la mesure de AB. Et là, on a juste à diviser par 10. Divisé par mon rapport. Ça va me donner la mesure de AB. Donc, voilà de quelle façon je peux me servir de ces rapports-là. Donc, essaie de ton côté de trouver, ici tu peux terminer le calcul, mais pour les deux autres exemples, essaie d'aller chercher la mesure manquante en utilisant ces différents rapports-là. Tu vas voir, tu vas être capable en utilisant la bonne procédure. Je cherche, je connais, je choisis le rapport. Ce qui est important, c'est que le rapport, quand tu le prends, il faut que tu le prennes comme ça. Donc, le rapport 1, il faut que tu mettes le côté opposé en haut, l'hypoténuse en bas. Le rapport 2, il faut que tu mettes le côté adjacent en haut, l'hypoténuse en bas. Et le rapport 3, tu n'as pas le choix. Tu mets le côté opposé en haut et l'adjacent en bas. Donc, bonne chance!